Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je tiens à remercier de nouveaux abonnés arrivés sur ma chaîne, on est 40, c'est vraiment magnifique. Franchement, vous êtes la communauté, mais vraiment formidable que j'ai. Et franchement, je vous en remercierai jamais assez parce que de me suivre, bah, tout simplement, ça me donne l'envie de continuer, comme tout youtubeur, quoi. Donc, euh, Donc voilà, pour vous remercier, j'ai deux photos à vous montrer. Euh, c'est vraiment des photos sans trucage. C'est moi qui les ai prises. Et je peux vous dire qu'elles sont vraiment étonnantes. Et on les voit vraiment très très bien. J'ai testé tout à l'heure. Donc regardez un peu ces merveilles que j'ai pu avoir. Alors il y a une photo. Je sais, vous allez me dire, bon, ça ne se fait pas trop. Enfin, ça se fait même pas du tout. Mais c'est-à-dire que, bon, quand j'ai perdu mon grand-père, en fait, j'ai pris plusieurs photos de lui dans la chambre funéraire. Je sais que ça ne se fait pas par rapport au défunt, par respect, mais tout simplement, c'est parce que je voulais savoir. Enfin, c'est pas que je voulais savoir, c'est que je sentais qu'il y avait une présence. Et je me suis pas trompé. Regardez bien, vous allez vite comprendre. Vous allez très très vite comprendre de quoi je vous parle. Alors, alors, euh, attendez. Re tout le monde. Donc, j'étais justement en train de chercher les photos. Alors, vous voyez, sur cette photo contre le mur, il n'y a rien. Vous voyez? Mais par contre, sur celle-ci, il y a quelque chose. Là. Voilà, regardez. Vous voyez? Je ne l'invente pas, hein, et c'est la même photo. C'est la même photo, regardez. Regardez un peu ça. C'est pas un truc de fou, ça, quand même. C'est c'est impressionnant, hein. J'ai zoomé, j'espère qu'on verra mieux. Ah oui, oui, là on voit mieux là, oula, regardez. Si c'est pas un truc de fou ça quand même, vous voyez? Et on peut même, si on regarde bien, enfin, on peut pas voir vraiment, mais à peu près, voir un peu le bout de son visage. On voit qu'il y a un... Je pense que ça doit être le nez qui dépasse un peu, mais regardez. Si c'est pas beau ça quand même. Attendez, excusez-moi. Voilà. Regardez. Bon, je vais pas y passer une heure non plus, mais c'est pour, c'est pour vous montrer un peu et pour vous expliquer pourquoi j'avais pris mon grand-père en photo. C'est pas un truc de fou ça quand même. Ça si c'est pas une preuve comme quoi le paranormal existe, alors là je sais pas, hein. Au-dessus de mon grand-père. Au-dessus de mon grand-père. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment un truc de dingue hein, quand même, hein. Et j'ai une autre photo aussi. Regardez. Alors cette photo, je l'ai prise en revenant des courses avec ma grand-mère. J'avais fixé très attentivement la fenêtre de ma grand-mère qui donne sur le portail. Et donc, j'avais vu quelqu'un. Ah,
je dis à ma grand-mère, mamie, il y a quelqu'un dans ta chambre. Elle me dit, mais non. Alors qu'elle aussi, elle y croit parce qu'elle a vécu énormément de choses. Et ça, je vais aussi vous en faire part. Et donc, je prends en photo sa fenêtre. Et regardez ce que j'ai pris en photo. Alors, hop. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Attendez. Vous voyez une silhouette là? Vous voyez bien tout à l'heure là. Ah, c'est pénible ça là. Voilà, est-ce que vous voyez? Pas. Sinon, sinon c'est pas grave, hein, mais ah là, on voit un peu. Attendez. Ah, c'est pas vrai ça. J'ai vraiment envie de vous la montrer, mais là, là on voit bien là. Vous voyez la silhouette? Donc, ça, pour sûr, c'est mon grand-père. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sais pas si vous voyez, mais sur la tête, on voit qu'il y a une espèce de chapeau, un peu en travers. Et donc, mon grand-père, justement, avait toujours tendance à avoir un chapeau. Et en plus, bon, excusez-moi. Et en plus, le plus fort, c'est que c'était la chambre de mon grand-père aussi, vu que c'est la chambre de ma grand-mère. Forcément, c'est pour ça que mon grand-père a apparu. Et en plus, il avait toujours une manie de regarder par la fenêtre quand on partait en voiture. Donc voilà, il n'y a pas de doute, c'est mon grand-père. J'ai aussi un autre témoignage de ma grand-mère par rapport à la chambre rose. Vous vous a rappelé de l'urbex que j'avais fait dans la maison de mes arrière-arrière-grands-parents, enfin l'urbex. Oui, c'était un genre d'urbex de jour, la découverte des lieux, des repérages pour vous, parce que moi je connais l'endroit bien sûr, mais l'enquête de nuit, je vous en avais parlé, que c'était la maison de mes arrière-grands-parents. Même ce jour-là, j'étais malade. Voilà, c'était dans cette enquête-là. Je vais vous la retrouver, vous inquiétez pas. Alors, c'était... Ah voilà, c'était celle-là. Alors, enquête maison hantée. Voilà, c'était celle-là. En tout cas, bonsoir à tous. Donc, attendez. Ça changera de cimetière vu que j'ai parlé plusieurs fois. Dans plusieurs enquêtes. Enfin, bref, vous voyez de quelle enquête je vous parle. Et donc, dans cette maison, je vous avais parlé de la chambre rose, parce que c'était la maison de mes arrière-grands-parents. Et donc, en fait, pourquoi la chambre rose? Parce que bah, les murs étaient roses, la tapisserie était rose, et donc il se passait énormément de choses dans cette chambre rose. J'ai un témoignage pas très très long de ma grand-mère, mais je l'avais enregistré pendant qu'on était en train d'en parler. Alors, laissez-moi vous le retrouver.
pas mettre longtemps parce que tout simplement... Ah là, voilà. Écoutez bien le témoignage de ma grand-mère. Ouais, de la chambre rose. Ouais. La poignée se tournait, on entendait tourner la poignée. Ah ouais? Ouais. Mais ça doit être vraiment impressionnant, hein? Ben oui, parce que c'était... Et quand Pascal, il dormait dans la chambre... Ça, c'est mon père. Ah oui, putain, tu m'en as souvent parlé de ça, que la couverture, elle avait pris feu. Et là, la porte, elle a claqué. D'un seul coup? Oui, c'était un peu... Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Oui, tu m'as dit que c'était en plein hiver, donc En vous plein n'alliez hiver, pas dormir avec la couverture. il avait la couverture électrique. Ouais. Et ben, ça aurait pas claqué. Et ben, on voulait peut-être. Eh ben ça, tu vois, c'est un esprit qui a voulu Et là, sauver. elle a claqué, mais d'une façon, ça m'a réveillé. Là, il y a non, mais la maison, il y avait quelque chose. C'est incroyable. Et le Jacques, il en a entendu aussi des choses. C'est mon oncle, ça. Il m'avait dit qu'il avait entendu la canne, une canne taper. Dans le Calta, oui, tous les soirs à la même heure, la canne, tac, 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 elle faisait le tour du plancher. Ah bon? Qui c'est? Non, ça arrive. La Jeannette? Donc, voilà. Donc, effectivement, donc le Pascal, c'est mon père. Et donc, comme ma grand-mère vient de dire dans le témoignage, donc mon père a failli brûler quand il était petit dans sa couverture chauffante. Et donc, il y a une porte qui a claqué. Alors, on pourrait dire que c'est un courant d'air. Sauf que, comme je viens de dire à ma grand-mère, c'était en plein hiver, ils n'allaient pas dormir les fenêtres ouvertes. Surtout que là où on habite, voilà, on n'habite pas dans le pôle Nord, mais quand il fait froid en plein hiver, je peux vous garantir que, voilà, il faut pas se trimballer en t-shirt. Donc, les fenêtres étaient fermées, il n'y avait aucun courant d'air. Aucun courant d'air. Et attention, ma grand-mère n'est pas menteuse. Et surtout pour ce genre de choses, parce que là-dedans, dans cette maison, là où j'avais fait mon enquête et la découverte des lieux de jour, et ben, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé, justement, dans l'enquête dans cette maison, on m'avait touché la jambe. Si, j'étais contre le mur. Au début, je pensais que c'était moi qui avais appuyé ma jambe contre le mur. En fait, non. J'avais regardé et du coup, ben, j'en avais même fait part. J'avais même baissé la caméra, il me semble. Je m'en souviens plus, mais oui, il me semble que j'avais baissé la caméra. Et donc, non, il s'en est vraiment passé des choses là-dedans. Et je peux vous garantir que c'est loin d'être des âneries. Donc, parce que je sais que par rapport au paranormal, justement, j'ai envie de vous en parler. Il y a énormément de personnes. Attendez, il y a énormément de personnes qui font du fake, qui vous font croire n'importe quoi, qui vous font croire qu'il y a des fantômes et tout. Alors que c'est faux. C'est juste avec leur logiciel, en fait, ils font n'importe quoi. Et ça, moi, ça me tue parce que les vrais enquêteurs comme moi, qui se donnent à fond, qui mettent cœurs et âme à vous rapporter des preuves sur le paranormal, et ben on se retrouve piétiné par ce genre de personnes qui font n'importe quoi. Voilà, c'est quand même affolant, quoi. C'est quand même affolant. Moi, j'en ai marre, quoi, sérieux. Et vous inquiétez pas, j'arrêterai pas le paranormal. Oula. Je suis né entouré de... Parce que c'est pas d'aujourd'hui que je vis ça. Oula, c'est pas d'aujourd'hui. Je vis ça depuis des années. Depuis que je suis petit, en fait, j'ai toujours eu tendance à me sentir surveillé. Et puis c'est en grandissant que j'ai compris que j'avais ah là là, j'ai perdu le mot. Enfin bref, que je ressentais beaucoup plus de choses
que ce que je ne pensais. Voilà, j'avais une sensibilité assez forte par rapport à ça. Voilà, je viens de retrouver le mot. Et donc, c'est en grandissant que j'ai su que j'avais cette sensibilité. Et puis bon, bah, depuis, c'est pour ça que ça m'a poussé à faire des enquêtes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis enquêteur du paranormal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dois de vous dire que ceux qui font n'importe quoi... Alors, les logiciels, ça peut servir à faire du fake pour les personnes qui sont mal intentionnées, qui font n'importe quoi par rapport au paranormal. Mais ça peut servir, attention, il y en a qui se servent de logiciels, mais pour faire des choses correctes. Par exemple, pour améliorer les sons, pour améliorer les images, par rapport au bruit, donc au son, et puis j'en passe. Bon, moi actuellement, je travaille sans logiciel. C'est vrai que j'aimerais bien travailler avec, mais il y a tellement de gens qui font n'importe quoi. Alors attention, je dis tellement de gens, mais je sais qu'il y a énormément d'enquêteurs, de vrais enquêteurs qui travaillent avec les logiciels qui font pas n'importe quoi. Ça, je peux vous le garantir. J'en connais. À travers YouTube, je le connais bien sûr, mais sinon, je peux vous dire que ils font pas du tout du n'importe quoi avec. Je pense à l'Honneur, par exemple, qui est un très très bon enquêteur du paranormal. On a discuté plusieurs fois et franchement, j'ai lu pas mal d'enquêtes à lui. Et honnêtement, il fait énormément de boulot avec ses logiciels. Et honnêtement, il n'y a aucun fake, aucun trucage. C'est vraiment très bien travaillé. Ah ouais, non, franchement, c'est vraiment très très bien soigné. Et honnêtement, je vous invite tous à aller vous abonner à sa chaîne. Euh, Franchement, il fait énormément il fait très... Excusez-moi, je suis un peu fatigué comme je viens... Comme je viens de pas dormir de la nuit, là. C'est assez pénible d'ailleurs. Et donc, il fait du très très bon travail, quoi. Voilà. Et donc, pas tous les enquêteurs font n'importe quoi. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Voilà. Il y a le pour et le contre, en fait. Voilà, c'est ça. Mais par contre, le témoignage de ma grand-mère, les photos que je vous ai montrées, ça, c'est réel. Moi, par contre, je vous garantis que jamais j'irai vous mentir sur le paranormal. Jamais. Parce que moi, je suis un vrai enquêteur. Un vrai de vrai. Et par rapport à ça, je vais bien en parler. Je compte acheter... oui, pourquoi pas une Spirit Box. C'est vrai que j'aimerais bien. C'est vrai que ça me tente énormément de pouvoir essayer cet appareil. C'est vrai que j'en ai jamais eu en ma possession, j'en ai jamais essayé, mais ça doit vraiment être top de pouvoir discuter avec des esprits. Surtout que si je retourne dans le cimetière de la Dame avec une Spirit Box, alors là, j'ai pas fini. Parce que je peux vous garantir que ce cimetière, c'est comme si qu'il y avait eu des... C'est comme si qu'il y avait, des gens qui y habitaient. Des gens, vous voyez, qui avaient mis leur tente, leur caravane et qui étaient dedans. C'est un exemple, mais c'est exactement ça, parce que franchement, quand vous rentrez dedans, même de jour,
La photo, souvenez-vous-en. Même de jour, eh ben, on le sent que c'est vivant. Et la nuit, c'est encore pire. La nuit, c'est encore pire. La nuit, c'est encore pire, ça je peux vous garantir. Donc c'est pour ça que si j'achète une Spirit Box, ou alors même un Melmeter, ce serait le top. Je vais avec le Melmeter dans le cimetière, mais laisse tomber. Je vais atteindre 10 millighosts là. 10 millighosts, tellement que c'est vivant. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je peux vous assurer que c'est vivant. Mais c'est... Ah ouais, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, des cimetières, Dieu sait que j'en ai visité. Hein. Mais celui-là, je compte bien y retourner. Là, actuellement, vous voyez, j'ai mon scooter. Bon, il a une petite panne. J'ai mon père qui doit le regarder. Si il remarche, enfin, il va remarcher. C'est pas s'il remarche, c'est si la panne est réparée. Et ben, j'y retourne. J'y retourne. J'y retourne, c'est obligé. C'est obligé. Je sais que ça peut vous saouler que j'aille toujours au même endroit. Ça, je peux très bien le comprendre. Je peux très bien le comprendre, comme je peux très bien comprendre aussi que vous êtes sceptique par rapport à mes enquêtes. Enfin, peut-être après, je sais pas. Mais après, si vous l'êtes, je ne vous en voudrais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'enquêteurs, comme je viens de dire à l'instant, qui font n'importe quoi. Donc, c'est pour cette raison que j'avais fait une vidéo où je vous montrais comment que je faisais pour monter mes enquêtes. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo. C'était pour vous prouver comme quoi que je faisais pas du n'importe quoi. Veuillez m'excuser. Je mets sur pause. Oui, voilà. Pour tout le monde. Donc, c'était pour vous montrer comme quoi je faisais pas n'importe quoi. Et donc, dès que je peux y retourner, j'y retournerai. Ça c'est sûr. Surtout qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gravier. Donc, quand je marche, on n'entend pas les graviers sous mes pompes, quoi. Ça c'est cool. Parce que pas dans tous les cimetières, il y a des graviers. Mais il y en a beaucoup où il y a des graviers. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question pourquoi ils mettent des graviers dans le cimetière. C'est vrai que ça peut paraître con de se poser cette question, mais c'est vrai que j'ai jamais compris en fait. Pourquoi il y a des cimetières où il n'y en a pas, et pourquoi il y a des cimetières où il y a des graviers. Bon après, voilà, c'est peut-être une question assez débile, mais c'est une question que je me suis posée depuis quelques temps, mais bon, c'est pas grave. Même s'il y a des graviers, c'est pas grave, je tâcherai de marcher dans l'herbe. En tout cas, là-bas, il n'y en a pas. C'est ce qu'il y a de bien, comme je viens de dire. Et du coup, voilà, je préfère aller dans les cimetières où il n'y a pas de gravier, parce que s'il y a des graviers, on n'entendra pas les PVE s'il y en a. Ça c'est sûr. Et les PVE, c'est très très important pour l'enquête. Ah ouais, ça je peux vous le garantir. C'est très très important pour l'enquête. Parce que c'est pas tout le temps qu'on entend parler des esprits. Mais si on persiste comme moi, eh bien on pourra en entendre pas tout le temps, mais assez souvent. Si on persiste vraiment là-dedans. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous remercie encore de me suivre.
partagez, abonnez-vous, likez mes vidéos, mes enquêtes, je veux dire. Et merci à tous. Merci. Voilà. Bon bah écoutez, il y a une enquête qui est en cours d'analyse qui va... Je pense que ce soir, elle sera en ligne. Ouais. Si. Ce soir, elle sera en ligne. C'est même pas je pense. Enfin, quoique... Non, si. Ce soir, elle sera en ligne. Donc, voilà. Bah écoutez, encore une fois, partagez. Abonnez-vous, parce que le pouce bleu, c'est important. L'abonnement aussi. Après, je vous force à rien. Hein, c'est si vous aimez ou si vous aimez pas. Mais voilà, c'est vrai que le pouce bleu, j'en ai jamais parlé. Mais c'est très important. Pour tous les youtubeurs, c'est important. Parce que si vous mettez un pouce bleu, ça veut dire que vous avez aimé cette vidéo. Et plus il y en a, plus les gens vont forcément regarder une vidéo de gaming ou etc. Là où il y a le plus de pouces bleus. Parce que s'il y a que des pouces rouges, forcément les gens ils vont se dire cette vidéo elle est nulle, donc voilà. Mais bon, après c'est si vous aimez ou si vous aimez pas, moi je vous force à rien. Mais en tout cas, je vous remercie de me suivre, on est 40 abonnés, c'est un truc de dingue, j'aurais jamais cru un jour avoir 40 abonnés, franchement, c'est... Merci à tous, merci. Merci à tous et je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi, une très bonne soirée et puis à ce soir pour la prochaine enquête. Voilà. Et sur ce, portez-vous bien. Merci à tous. Bisous tout le monde.